Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, nous recevons Franglish qui va nous parler de son actualité et de ses projets. Bonjour Franglish. Ça va? On est super content de te recevoir sur Radio Star. Merci. Ton dernier album, Prime, est un succès et ta chanson Position est un hit qui a rythmé 2024. Comment tu as créé cet album et quelles ont été tes influences? Les influences, c'est tellement vague que je pourrais même pas t'en donner en vrai. Et comment s'est créé cet album? Ça m'a pris un mois et demi pour le faire. C'est-à-dire que c'était des séances studio presque tous les jours, de 15h jusqu'à des fois 3h, 4h du matin. Ça fait que j'étais en plein dedans, donc ça allait vite niveau inspiration. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a influencé pour écrire cet album? Franchement, je te dirais la vie en général et un peu ce que j'écoutais, parce que j'écoutais de tout. À cette période-là, c'était vraiment une playlist américaine avec des sons français, des sons afro, donc c'était un mélange de tout. Ouais. Donc un mélange qui a permis de créer cet album. Ouais. Et si tu devais garder qu'une seule chanson de cet album, ce serait laquelle? Waouh, c'est chaud là. Ouais, je sais. Comment c'est chaud? Attends, c'est chaud de ouf. Là, tout de suite, je dirais Madre Mia. Mais c'est vrai que dans 5 minutes, je vais changer d'avis. Ben, on garde pour l'instant et on verra dans 5 minutes. Madre Mia, vas-y. On a constaté que tu as déjà fait de gros feats avec Aya Nakamura, Gazo, M. Pokora, mais aussi avec des stars internationales comme Taiga, Tori Lanez et CK. Est-ce que tu as de gros feats encore en préparation? Bien sûr, il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ou pas du tout? J'ai pas bien entendu ce que t'as dit. Est-ce que tu peux nous dire quels feats sont en préparation ou pas du tout? Est-ce que Est-ce que tu peux nous dire quels sont les feats que tu as en préparation? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, on essaiera de gratter encore un petit peu. Au début du coup de ta carrière, quels ont été les artistes qui t'ont influencé, vraiment au tout début? Et maintenant, est-ce que c'est de nouvelles influences que tu as? J'ai toujours à peu près les mêmes influences que quand j'étais plus petit. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles influences qui sont arrivées, sonorités afrobeats, tout ça. Style de prod aussi un peu, que ce soit français ou américain. Mais je tourne toujours à peu près autour des nouvelles influences. Et tu as des noms d'artistes à nous Nom d'artiste, je vais te donner? dire ouais, Drake, Chris Brown. Dans le passé, on va dire pour les textes à peu près, ça va être Tupac. Et après, dans les sonorités, ça va être un peu les sonorités françaises à l'ancienne, que ce OK. soit rap ou R&B à l'ancienne, et bien évidemment ceux américains aussi. Ouais, des super références. Et du coup, à l'occasion de ce nouvel album, tu fais une tournée cette année avec des dates dans des grandes salles comme le Zénith de Nantes et de Lille. Tu vas quand même faire 2 dates consécutives dans la plus grande salle de France, qui est, l'Accor Arena à Paris, et tu finis en beauté au Dôme à Marseille, Ouais, le 19 avril. ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de finir cette tournée à Marseille? Ça fait plaisir, c'est parfait. Ça a toujours été une bête d'ambiance à Marseille. La dernière fois, la tournée précédente, on avait commencé avec Marseille. Là, qu'on finisse avec Marseille, je trouve que c'est cohérent, ça colle, c'est Ouais. lourd. Et on a toujours été branché avec Marseille. On va dire, c'est un soutien depuis des années, depuis mes débuts. Donc, c'est la suite logique. Et est-ce qu'on peut avoir un scoop sur à quoi va ressembler un peu, ton concert, ce spectacle? Est-ce qu'il y a des choses particulières ou tout est secret? Voilà, pour l'instant, on va garder secret. Ouais. C'est vrai? Ouais, on va garder Ah, secret. Mais en tout cas, ça va être un niveau au-dessus des shows précédents. Ça, c'est OK. sûr et certain. Donc c'est à ne pas manquer. À ne surtout pas manquer. Et du coup, on sait que tu es pas que chanteur. On te voit, dans la série Hors Noir où tu joues le rôle de Dabo, un mercenaire. Quels sont tes prochains projets hors, musique? Ben là, on est encore dessus. Il y a rien de confirmé pour l'instant, mais là, on peut pas bien se focus dessus parce que justement, il y a la tournée, il y a les préparations de la suite et tout. Mais c'est dans mes objectifs qu'il y a un moment, il va falloir mieux se pencher sur la partie acting. Donc, c'est sûr qu'il y aura des projets qui vont arriver. Et on peut savoir un petit peu? Moi-même, je sais pas. Ah. Moi-même, je sais pas. C'est-à-dire que là, il y a rien de confirmé, mais il y aura pas mal de choses, si tout se passe bien. Et du coup, nos auditeurs nous ont posé la question suivante: Mhm. comment vis-tu la popularité au quotidien? Bah, je suis tellement dans ma bulle que en vrai, je la vis pas vraiment. Parce OK. que déjà, moi, je suis casanier. Donc, s'il y a pas de showcase, il y a pas de concert, il y a pas de séance dédicace au studio, quoi que ce soit, bah, je suis chez moi, je suis en famille, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme. Et je vois mes potes de temps en temps, dès que je peux. Donc, ça fait que la notoriété, je l'ai pas vraiment.
Et c'est pour ça qu'aussi, ça fait que je peux pas vraiment être conscient du niveau de popularité que j'ai. Parce que je suis tellement dans ma bulle, dès que je suis off, que je peux pas savoir, en fait. Mais ça reste encore quelque chose où je suis toujours pas habitué à cette notoriété-là. Ah, ça te préserve. Ouais. Eh ben, écoute, merci Franck Guiche pour cette interview. Merci beaucoup. Et on a hâte de te retrouver le 19 avril au Dôme à Marseille. Je suis pressé. Avec Radio Star, on sera là. Ah, ben, il y a intérêt. Il faut. Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller.